Pour beaucoup, il mérite le surnom de Coupe du Monde de la honte, le Qatar. Une main-d'œuvre immigrée d'Asie du Sud-Est, ils sont des centaines de milliers. La Coupe du Monde de football 2022 est la 22e édition de la Coupe qui se déroule au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022. Dès 2010, au lendemain de l'attribution de la compétition au Qatar, des accusations de corruption sont lancées. Ce choix du Qatar a été vivement critiqué, notamment par le président américain à l'époque Barack Obama, indiquant que c'était une mauvaise décision. L'américaine Al-Majid, qui était attachée de presse de commission du comité de candidature qatarien, affirme que le président du comité qatarien a versé à 3 membres africains du comité exécutif de la FIFA chargé de l'attribution de l'organisation de la Coupe du Monde 1,5 million de dollars chacun en échange de leur vote pour la candidature du Qatar lors du congrès de la CAF en janvier 2010. Ce congrès aurait de plus été financé à hauteur de 1,8 million de dollars par le comité de candidature qatarien, selon le rapport Garcia publié en 2010. Des critiques de corruption justifiant le choix qatarien se répandent dans la presse. Le 3 décembre 2010, par le Sunday Times, puis par la BBC. The Sun fait sa une en affichant truqué. The Times écrit quant à lui que le système de désignation de pays hôtes de la Coupe du Monde est atrocement corrompu. Alors, depuis l'attribution de l'organisation du mondial de football 2022 au Qatar par la FIFA en 2010, le Qatar, État pétrolier mais surtout premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, a tout misé sur sa puissance financière et son positionnement géographique au centre d'un marché télévisuel qu'il estime à près de 3,2 milliards de téléspectateurs. Dépourvu d'infrastructures sportives adaptées, le Qatar doit engager de grands chantiers de construction qui soulèvent de fortes critiques. Selon des sources gouvernementales, plus de 37 ouvriers étrangers trouvent la mort sur les chantiers du Mondial 2022. Un chiffre que de nombreuses organisations et journalistes estiment fortement sous-évalué, avec un nombre allant jusqu'à 6500 morts. Des centaines qui vivent sans eau, sans électricité. Les corps sont mis dans des cercueils et renvoyés dans leur pays. Il doit y avoir des raisons qui conduisent aux morts de ces jeunes personnes. Depuis 2010, le Qatar fait croire qu'il améliore la vie des travailleurs, alors que des milliers d'entre eux sont décédés. Des milliers d'autres continuent de vivre encore un véritable enfer. Des milliers de travailleurs migrants sont exploités, maltraités et réduits à un état de quasi-servitude. Pour eux, le droit du travail n'est qu'une illusion et le travail forcé leur quotidien. En 2016, Amnesty International publie un rapport sur les conditions de vie des migrants travaillant au Qatar. Mensonges sur les salaires et les promesses de conditions de vie, avec une liberté de mouvement limitée au site de construction et retrait des passeports par des agents. Une entreprise exploitant 6000 personnes pour la construction de l'un des stades du mondial a ainsi suspendu le paiement des salaires pendant des périodes allant de 2 à 5 mois et ne les a finalement versés qu'après un mouvement de protestation malgré l'interdiction de toute action sociale au Qatar.